D'un point de vue scientifique, le golfe de Porto et ses antennes est exceptionnel par la géodiversité d'abord. Parce qu'on n'oublie pas que lorsqu'on arrive sur ces sites, ce qui marque d'abord, c'est la géologie, ce sont les pierres. C'est un relief particulièrement déchiqueté, des couleurs très vives, des oppositions entre des gris, des verts, des rouges. Tout ça fait que le paysage est frappant et unanimement reconnu comme un paysage exceptionnel en Méditerranée et bien sûr sur la planète. La genèse géologique du golfe de Porto peut s'expliquer à partir du complexe volcanique du massif du Cinto et les presqu'îles de Scandola et du Monte Sennino qui constituent la terminaison occidentale de ce massif. Sur ce substratum, on a des formations volcaniques qui correspondent à deux épisodes magmatiques. Celui qui nous concerne est un épisode surtout alcalin que l'on retrouve essentiellement dans la presqu'île de Scandola qui est une caldeira. L'originalité du golfe de Porto, et en particulier des granites que l'on trouve à Piane, du côté de Piane et du côté de Porto, ces granites sont des roches qui sont très riches en silice et qui contiennent du feldspath rosé. Ce sont des roches donc assez dures qui ont subi des effets de l'érosion qui se manifestent soit par des diaclases, c'est-à-dire des fractures, soit par des trous que l'on appelle les taphognes qui peuvent avoir différentes échelles. Et certains taphognes peuvent même servir d'abri. On a des granites et des granodiorites, je dois en oublier, et surtout, au niveau de Scandola, les fameuses orgues rhyolithiques en position horizontale, parce qu'à l'origine, elles ne sont pas horizontales, mais elles ont été couchées. Et ces orgues rhyolithiques, bon, il faut savoir, en position horizontale, bien sûr, sont quasi uniques au monde. Il faut aller en Islande pour les voir.